Le 1007, c'est terminé. Et oui, mes chers j'accélériens, toutes les bonnes choses ont une fin. Et lors de l'essai, je vous avais dit que je vous ferais un retour après 1 an d'utilisation. Bon, finalement, ça sera 1 an et demi et sur la chaîne secondaire, mais je tiens à vous le montrer une dernière fois. Et puis comme ça nous fera un beau souvenir de ce brave Peugeot 1007. On le rejoint, attention, devant vos yeux ébahis. C'est pas cette Fiat 500, mais c'est bien sûr ce Peugeot 1007. Alors excusez-moi, hein, aujourd'hui je ne me présenterai pas devant la caméra, je suis bien derrière. Mais voilà, donc je vous le montre une dernière fois. Et c'est vrai qu'il était, moi je le trouve toujours joli, hein, ça on va pas revenir là-dessus. Mais alors la partie avant peut-être un peu moins sympa que la partie arrière. Quoique vraiment, c'est pas une blague, hein, vous le savez, j'apprécie sincèrement ce véhicule. Du coup on va se faire un petit tour ensemble, hein, un dernier tour j'ai envie de vous dire. Mais vous voyez le souci, que comme il est en ville, ben, il a commencé à prendre des petits pets un peu partout. Il faut dire aussi que les voitures se garent assez près. Je vous montre le coffre. Hop là. Voilà, magnifique. D'ailleurs, ça, il faut que je le retire. Donc, un petit coffre en soi, mais vous connaissez l'astuce. Voilà. Et là, on a déjà beaucoup plus de place. Hop. Hop, ça, je le ramène là. Et puis aussi, à une main, c'est pas facile, hein. Voilà. Mais bien sûr, ce qui faisait la particularité de ce 1007, on va fermer. Coucou. Qu'est-ce qu'il a? Et voilà. Et merde. Oh putain. Bon, j'ai posé la caméra comme j'ai pu. Mais voilà, donc là on est bien à l'intérieur de ce Peugeot 1007. Et moi, vraiment, ce que j'apprécie beaucoup avec cette auto, c'est toujours cet espace incroyable. C'est-à-dire que la voiture, elle est quand même toute petite, à 3,73 m. Et dedans, on est dans un confort, on a une sensation de liberté assez folle. Alors, les gens dans la rue me prennent pour un gros barjot. Ça, filmer en ville, c'est très compliqué lorsqu'on est tout seul, je peux vous assurer, c'est perturbant. Alors le bilan de ce 1007, déjà pourquoi je le vends? Je le vends parce que je pense que si vous avez vu la vidéo sur la Lancia Ypsilon, un immense merci pour vos retours. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de retours positifs sur cette voiture et autant de vues, donc merci du fond du cœur. En fait, le 1007 c'était ma voiture, mais finalement c'était plus ma copine qui s'en servait. Et elle voulait avoir sa propre voiture, ce que je comprends. Du coup, on ne pouvait pas avoir non plus 15 voitures parce que vous l'avez vu, on est dans le centre-ville de Bordeaux. Et du coup, malheureusement, hein, vu que la MX-5 est intouchable, je me suis quand même fait un petit plaisir en m'achetant l'AX, mais ça c'est plus pour laisser à Tarbes quand je descends chez mes parents. Mais du coup, c'est vrai que ce Peugeot 1007, vu qu'il y a la Lancia Ypsilon en plus, il n'a plus lieu d'être. Mais c'est bien triste parce que, ne serait-ce que quand on est à l'intérieur, c'est mieux que la Ypsilon. La Ypsilon est mieux sur plein de points, forcément elle est plus récente, elle consomme moins. Elle est aussi un petit peu plus fiable parce que là, on va en parler vite fait de certains petits points pas forcément top. En fait, la voiture, elle date aussi de 2006, mais j'ai eu pas mal de frais. Alors, j'avais payé 2300 €, ce qui était clairement pas cher. Après, bon, j'ai eu rapidement des frais entre le changement de jantes. Bon, ça, j'étais pas forcément obligé. Les pneus, j'étais obligé. La triangulation, tout ça. J'ai rapidement eu 1200 € de frais de plus. Donc déjà, on est à 3005. Ensuite, bon, il y a eu les vidanges, les bougies, la distribution que j'ai fait récemment, plus batterie, plus alternateur. Au final, on ne pourra pas dire que j'ai été rentable. Après, c'est logique aussi, souvent quand on achète une voiture qu'on roule un peu avec, c'est très rare au bout de quelques temps d'être rentable. Bon, là, la voiture, je la vends 3005, vous voyez, donc de frais, j'aurais fait, je pense, un bon millier d'euros de plus. Malgré tout, ça va, il y a quand même pire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce prix. Voilà, 3500 €. Moi, je trouve ça assez correct, vu l'entretien que j'ai fait dessus, notamment récemment. Et puis, la voiture est assez propre, elle a 106 000 km. Donc voilà, c'est terminé. Je vais vous remontrer quand même l'intérieur de ce petit 1007. Alors, attention. Là, c'est vraiment, c'est du j'accélère, quoi. Hein. Ce volant, toujours en qualité moyenne. Ce cycliste magnifique, la planche de bord qui était vraiment dérivée du concept car, moi je trouve que ça marchait vraiment pas trop mal. Avec, vous savez, ces petits bitonio là qui apportaient une touche de gaieté dans cet intérieur qui n'en manquait pas. On critiquait pas mal la qualité de fabrication, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal, ça a plutôt bien vieilli. Ce bon vieux pommeau de vitesse bien Nasbrock, ça c'est sûr, vous voyez, ça tourne là, c'est un peu nul. Mais au niveau des aspects pratiques, c'était top. Hop, je vous montre ça, voilà, vous savez. Il y a des rangements partout, puis même l'espace en fait qu'il y a
entre le siège et là, enfin, on est hyper bien installé. Les places arrière aussi, elles étaient top, coulissantes. Bref, une vraie bonne voiture si on est à 4. Ça s'envisage clairement. Après, je ne jurais que par les TU. Et puis, dans mon entourage, il y a eu quelques petits jouets de culasse qui ont été faits. Donc aussi, je préférais m'en séparer avant qu'il m'arrive la même chose. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de l'AX, mais ça sera dans une autre vidéo. Mais il y a pas mal de choses à dire. Pas forcément positives. Il y a du positif et il y a du négatif. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de l'AX, on parle du 1007 et on essaie de lui rendre un minimum hommage. Mais c'est vrai que, en tout cas, pendant 1 an et demi, ça a été du bonheur. Alors, niveau point négatif, vraiment, ce que j'ai trouvé pas ouf, c'est la conduite. C'est assez mou. En ville, c'est pas hyper habile. Ça consomme un peu. Après, bon, ça, c'était pas très grave. Globalement, j'ai pas eu de gros pépins. J'ai eu l'alternateur là, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais globalement, c'était plutôt sympa. Sur autoroute, très surprenant, très agréable à conduire sur autoroute, étonnamment, hein, on se prend vite à être à 150 km/h en doublant quelqu'un et la voiture elle tremble pas du tout. Enfin, cet été, nous on est allé dans le Vaucluse et ensuite je suis allé vers l'île d'Oléron. J'ai fait plus de 2000 km en très peu de temps et franchement la voiture elle a été impeccable. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt pas mal. C'est une alternative, je sais qu'énormément de gens ne la trouvent pas forcément top. Mais écoutez, moi je continue à la trouver sincèrement réussie et elle a plein d'aspects qui je trouve sont plus que pertinents dans une catégorie où les 206 et Clio sont légion et je trouve que c'est moins pratique, moins original. Bref, je continue à valider ce choix, mais peut-être, pourquoi pas, avec le 1,4 Litre HDI qui est hyper robuste et qui consomme vraiment que dalle, quitte à avoir une voiture de toute façon pas aimée, autant prendre avec un carburant pas aimé non plus. Et voilà, toujours cette ouverture des portes magnifique. Hop, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est incroyable. Donc je vous refais le dernier kiff, hein. Attention. Voilà. Ça aussi au niveau des portes, j'ai eu des fois des mini bugs, mais vraiment pas grand chose. Donc ça aussi je suis content de m'en séparer avant que ça bug vraiment. Il va me manquer quand même ce petit 1007. Par contre, moi je vous dis, hein, donc je vous parlais d'une version 1,4 Litre HDI ou sinon alors le 1,6 Litre essence, tant pis, en jaune et toit ouvrant panoramique. Peut-être plus tard, il reviendra, on sait jamais. Bon voilà mes chers atmophiles, cette vidéo sur la fin du Peugeot 1007 arrive à sa fin, c'est incroyable. Si vous avez des questions concernant ce véhicule, n'hésitez pas à me les poser depuis l'espace des commentaires. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit en cliquant sur l'onglet rejoindre depuis YouTube ou alors directement depuis Patreon, vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.